Bonjour, alors comme promis, voici la présentation, même si ça se voit pas trop, du numéro 14 de la collection Mortal Realms Warhammer Age of Sigmar, voilà, avec de merveilleux spectres qui chevauchent donc des fantômes de chevaux, voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, même s'il n'y en a que deux, je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, donc sans plus tarder, ouvrons tout cela. Et bien voilà, une très belle grappe, même si effectivement, donc si j'en juge par les deux socles, très clairement il n'y en a que deux, de spectres. Tout de suite, sincèrement, je vais même pas regarder la date, mais on va voir quand même la date. On voit la différence avec les autres numéros qui présentent donc des pièces et des grappes plus anciennes. Et voilà, donc là on voit très bien là à l'image, ça date de 2018, bah ça se voit. Ça se sent, voilà, les pièces sont beaucoup plus fines. Je pense que les techniques de reproduction, donc en plastique injecté, ont aussi changé. Mais vous voyez quand même, c'est merveilleux. Voilà, cette moitié de canasson là, c'est beau, c'est magnifique. Et c'est qu'une pièce quoi, c'est qu'une pièce. Regardez cette épée, regardez cette épée. Il y a les traces de rouille et tout dessus, c'est magnifique. La forme là, donc de se draper sur l'un des spectres et le reste du canasson là, c'est voilà. Et les socles ne sont pas en reste, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Encore une fois, on voit donc des crânes même avec des casques, des plantes, des feuilles. Des pierres, hein. Là, la tête d'un des spectres. Regardez comme c'est fin. C'est juste magnifique. Regardez ce second socle qui est totalement différent. Avec encore une fois des roses. On reste sur le thème de la reine des ronces, hein, très clairement. Mais là, on a même une tête. J'ai l'impression que c'est une tête beaucoup plus récente. Peut-être même pas humaine, je sais pas. Mais là, on a un crâne qui se cache, là, entre deux pierres. Le niveau de détail de ces pièces, même à l'intérieur de la pièce, c'est... Et ça, c'est aussi ce qui prouve qu'il faut peindre à l'intérieur aussi, de toute façon. Je le ferai comme d'habitude, hein, mais... ça, j'ai vraiment hâte de m'y mettre et de peindre tout ça pour en tirer le meilleur. C'est aussi ce genre de pièces, ce genre de choses qui justifie que je me mette à ces collections, même si je ne joue pas. Voilà, les figurines sont magnifiques. Et là, je regrette pas, vraiment pas, les 10 € que j'ai mis là-dedans. C'est juste beau. C'est juste très beau. Et ça motive vraiment de s'y mettre, de monter, de peindre et de donner le meilleur de soi-même. Donc, cela dit, on va quand même voir ce que donne le fascicule. Alors, ce numéro 14 avec les écumeurs Afrolames, on découvrait les forces du chaos et les nouvelles règles. Alors, voyons cela ensemble. Deux terrifiants écumeurs Afrolames arrivent dans ce numéro pour se ruer dans les lignes des éternels de l'orage. Il s'agit de vos toutes premières figurines de cavalerie, il y en aura d'autres donc. Celles-ci peuvent s'avérer plus compliquées à peindre que les figurines d'infanterie, m'en fiche. Mais le fait de peindre la monture et le cavalier séparément vous facilitera la tâche, non sans blague. Donc, en tenue, écumeur Afrolame sert sous le commandement direct des chevaliers des Suaires, carrément. Chaque chevalier des Suaires est le fantôme d'un commandant qui a traduit son peuple et s'est voué à Nagash. Paf, voilà. Wow. C'est beau ça. Malakir Quail. Cryptos Charn. Chevalier des Suaires, si ça on l'a. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Chaque chevalier des Suaires est l'esprit d'un commandant qui a trahi son peuple, oui, on le sait déjà, mais regardez comme il est beau. Ah, ça, si on le reçoit dans cette collection, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte, chevalier des Suaires. Voilà, force du chaos. Là, on dirait presque un robot japonais façon Goldorak. Archaon. Mortel. Démon. Un millier d'orages. C'est le moment en ce moment.
le Célestin Primus brandit Galmaras, le marteau légendaire de Sigmar. Le fléau du chasseur, des écumeurs à froid-lame hantent le champ de bataille, surgit de nulle part. Partout s'abattent les sabots de leurs chevaux, les cadavres jonchent leur sillage. J'adore la façon dont ils ont traité là justement le mausolée sigmarite. J'imagine qu'il y aura d'autres morceaux de diorama comme ça, mais là c'est beau. Là c'est pas mal du tout. Et ça c'est une illustration qui est absolument magnifique. Kalmar le... Kalmar le maudit. Le mec s'appelle Kalmar. D'accord. Bon, c'est certainement un maudit qui vient, je sais pas moi, d'une côte quelconque, un ancien pêcheur, mais voilà, il s'appelle Kalmar. Guide de l'assemblage, écumeur à froid-lame. Vaut mieux avoir une belle pince coupante, hein. Assemblage partiel. Pour une fois qu'il recommande effectivement de peindre à part le cavalier et sa monture, c'est bien. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que les deux montures sont différentes dans leur pose. Ça c'est vraiment très très cool. Voilà. Donc rassemblez vos peintures. Hop là. Là avec du blanc. Veillez à ce que chaque côté de la figurine soit correctement clipsé, qu'il n'y ait aucun jeu entre les pièces. Oui. Enfin le mieux c'est aussi de coller, mais je crois pas qu'il y ait eu de colle avec les volumes en question, uniquement pour les abonnés. Donc, du coup ils n'en parlent pas. Donc du Corax White de partout. Ensuite une Nihilakh Oxide. J'arriverai à le prononcer un jour. Mais je trouve toujours cette Technicolor vraiment très très belle. Mais la façon dont il l'utilise, bof. Brossage à sec Corax White dessus, effectivement. Effectivement. Cantor Blue sur une partie des vêtements de ces spectres, bof, et faire le pourtour rouge comme ça, moi j'aime pas. Franchement j'aime pas. Mais c'est moi, hein. Voilà, qu'est-ce que c'est supposé... Non. Non, 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 non. Ça c'est des figurines qu'on trouve sur Wish, hein. Voilà. Non, non, non. Je ferai définitivement... Et le socle, c'est ni fait ni à faire, donc non. Encore une fois, bon, on voit bien que le résultat avec le Nihilakh Oxide et puis le Corax White, ça rend des trucs très très bien là pour cet aspect donc éthéré, brumeux. Mais pour le reste, voilà. Pour résumer ma pensée. Donc, les chevaucheurs, c'est les règles. Si vous jouez, c'est parfait. Je ne joue pas, donc voilà. En direct des Royaumes Mortels, donc je l'attends avec impatience. Il faut absolument que je vous montre ce numéro pour me lancer dans la construction de ce mausolée sigmarite. Donc numéro 15, on le voit très prochainement. Et numéro 16, je l'attends beaucoup moins parce qu'on l'a déjà eu. C'est les renforts pour Sigmar, Sekitor et Castigator. Voilà. Et ben écoutez, c'était le numéro 14. Numéro 14 de Mortal Realms. J'espère que la présentation, là on voit bien quand même que c'est plus beau là quand même. La présentation de ce numéro 14 donc vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 15. J'ai hâte.